Hey salut! Alors aujourd'hui on voit ensemble comment on va régler une guitare de forme Les Paul. Ça fonctionnera d'ailleurs avec toutes les guitares munies d'un tunomatique et d'un stop bar. Donc toutes les formes SG, Flying V, Explorer et autres, que j'oublie certainement. Bref, tout ce qui est de l'héritage Gibsonesque. Alors, on va voir du réglage de truss rod, du réglage d'action. D'ailleurs, on va un petit peu se focus sur le tunomatique et sur le tom. Et on va aussi traiter un problème de CA qui est réglé un petit peu trop bas. Et une électronique crachotante. Bref, à la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de régler tout seul votre guitare forme Les Paul en toute autonomie. Pour cette vidéo, j'ai choisi une guitare de marque Honor. C'est un modèle L59 Professional Custom Sunburst qui reprend les principales caracs d'une Les Paul. Moi, j'aime bien ce petit switch. Alors, on a les scies mécaniques, 3x3. C'est un modèle L59, je vous disais, la touche en palissandre, les repères trapézoïdales typiques de la Les Paul. Le petit switch 3 positions. Deux humbuckers avec des capots pas tout à fait alignés, ouais, ok. Les 4 potards, 2 volumes de Tona, le petit pickguard. On a des mécaniques Cluson type vintage, un manche a priori en acajou qui est collé dans un corps qui a l'air être du frêne. C'est joli, c'est bien, c'est atypique. Voilà. Ah, ouais, elle fait son poids quand même, la mémère, 4,6 kg je crois. Typique des Gibson, justement, vous avez le manche qui est avec un renversement, donc il y a un angle sur la tête, vous voyez, avec le réglet. Et on retrouve la même chose au niveau du corps. Le manche part légèrement avec un léger angle vers le bas, vers l'arrière. Vous voyez, par rapport à la règle, le manche part légèrement. Le fameux chevalet, donc le tunomatique et son stop bar qui est derrière, qu'on appelle aussi tom, qui va permettre de pouvoir régler et l'action et l'intonation de la guitare avec des petits pontets individuels. C'est une guitare que je viens de m'acheter d'occasion. Je cherchais un modèle LP pour cette vidéo, mais vu le prix des Gibson, celle-ci est une fabrication coréenne du début, fin 80, début 90. Et je crois qu'elle est sortie des usines Samick de l'époque. Elle a plutôt bonne réputation, et pour le prix, je l'ai payé environ 300 €, je me suis dit qu'elle viendrait compléter ma collecte à moindre coût. Voilà pour la petite histoire. Je vous propose de passer directement au contrôle de la belle. Allez, c'est parti! Et je commence par vérifier le manche, notamment le plan de fret, en prenant une règle plate. Alors on voit déjà que le manche est plutôt bien creusé. Ok, je vais vérifier cette mesure, voir si je constate la même chose avec la règle crantée. Donc là, je peux sortir mes cales, je pose ma règle, et je vais engager une première cale de 50, qui ne passe pas, bon tant mieux, sinon ce serait vraiment un arc. J'engage la cale de 40 pour vérifier, et la cale de 40 passe quand même. Donc là, on est sur un manche qui est bien trop courbe, c'est confirmé à règle crantée. Maintenant, je vais aller vérifier un petit peu toutes les frettes une par une avec le fret rocker pour vérifier si on a un défaut de fretage, si on a une frette qui est un peu plus haute que les autres. Là, vous commencez à connaître l'utilisation du fret rocker. Et je vais parcourir tout le manche, 3 frettes par 3 frettes, et vérifier que le fretage est sain. Ok, tout va bien sur cette guitare. Maintenant, un petit test à vide comme ça. Ok, bon voilà, ça c'est typique d'un scié trop bas. Je passe toutes les cases une par une comme ça pour voir s'il y a une frise qui me saute aux oreilles en position de jeu. Bon ça frise encore David. Allez, on la branche maintenant et on va vérifier si le routing électronique fonctionne bien. Micro grave, ça fonctionne. Micro aigu, ok. Ouh là là. Bon, elle est dans son jus la mémère, il y a des petits crachotis là. Allez, on va vérifier l'action maintenant. Alors, sur le mi grave, on est bien à 2 mm quand même. Ok. Et sur le mi aigu, on dirait qu'on est aux alentours des 1,7.
Donc c'est un peu haut pour mes goûts. Et le scier, on va vérifier tout de suite. Et ben voilà, exactement ce que je pensais. Vous avez vu, il n'y a absolument pas de jeu. Quand je frette au niveau de la troisième case, il n'y a pas de jeu entre la première frette et le dessous de la corde. Les cordes aiguës, ça va à peu près, c'est mini. Par contre, les cordes graves, c'est la cata, quoi. Ah, ça marche pas, ça peut pas marcher, ça. Ok, eh bien, petit bilan. Elle est bien mignonne, mais elle pèse le poids d'un âne mort. Le manche est beaucoup trop creusé, l'électronique a besoin d'être sacrément nettoyée, voire changée, on verra plus tard, et surtout le scier est réglé bien trop bas, notamment sur les 3 cordes graves, mi, la et ré, ce qui donne des frises dès qu'on joue des accords ouverts, des accords avec des cordes à vide. Les caches micro chromées qui sont sur le dessus sont pas du tout adaptés au micro, puisque les trous tombent pas en face des vis, c'est pas très joli. Et la petite rondelle sous le switch, là, vous savez, celle où c'est écrit rythme ou treble, eh ben elle est mise à l'envers. Alors, on va prendre les petits problèmes les uns après les autres, et du coup, je commence par enlever les cordes. Alors vu que je suis un feignant, j'utilise ma petite machine là, je les coupe à peu près au mieux pour avoir des longueurs de cordes équivalentes, là c'est juste la maniaquerie, hein. J'enlève les cordes de ce côté-là, les cordes de l'autre. Au passage, je vais les envoyer à mon ami GG de chez Atlanta Formation pour le projet Recycord. Si vous ne connaissez pas, regardez bien en haut à droite qui explique le projet de recyclage des cordes. C'est une bonne action. Je peux enlever maintenant le tunomatique. Voilà, de plus près à quoi ça ressemble. Bon, il a vécu un petit peu, hein. Les chromes sont un peu altérés. La petite brosse à dents Pikachu de mon fils, ça permet de nettoyer les dents, mais aussi de bien nettoyer les pontets qui ont tendance un petit peu à s'encresser. Voilà le tome que j'avais déjà démonté, qui était venu avec les cordes. Bon, ouais, il est assez lourd, hein, par rapport, par exemple, à des productions Epiphone qu'on peut trouver maintenant. Là, il est quand même beaucoup plus lourd. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? Je sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a plus de matière. Je vais démonter le pickguard que je trouve pas très joli, et en plus, bon, il manque la petite patte de fixation pour qu'il soit fixé comme il faut. Maintenant, ces capots chromés, là, c'est un peu la question de point d'interrogation, parce que vous voyez, ça correspond pas tout à fait, ça tombe pas en face des micros, donc je trouve pas ça très esthétique. Alors on va essayer de voir ce qui se cache dessous, là, qu'est-ce qui s'est fait. Je fais tomber les micros, donc c'est simple, je les dévisse totalement pour qu'ils tombent au fond de la cavité. Les 4 vis de fixation du ring, on appelle ça un ring, l'anneau quoi, qui tient les micros. Je mets les vis bien de côté comme il faut. Je vais chercher mon micro. Tiens, un ressort qui était en promenade. Et donc c'est du SH5 les micros. Ok. Celui-là c'est du SH5, probablement du SH1 sous le micro grave. Et a priori, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est des capots qui ont été rajoutés pour faire joli. Et pourquoi faire ça quand on a des jolis micros Zebra là en plus? Je trouve que ça va bien avec le Sunburst. Surtout que ça correspond pas vraiment. Moi je suis pas très fan, très franchement. Voilà. Je pense que ça s'enlève et qu'on va faire un truc un peu plus sympa, un peu plus joli comme ça. Histoire de goût, hein. Alors, on va remonter les micros. Donc c'est toujours une tannée, ça, de se remonter le micro comme ça. Moi, je procède comme ça. Je le mets un petit peu en compression. J'engage la vis à la main. Là, dès que je la sens sous la pulpe de mon index, hop, je sors le tournevis et je fais 2-3 tours pour être sûr que ce soit bien fixé. Je fais pareil de l'autre côté. Et généralement, je galère pas trop. Sur les vis, alors il faut faire attention parce qu'il y a des vis courtes et des vis longues. Parce que vous le verrez tout à l'heure, je vais vous montrer sur l'autre ring. En fait, les micros sont inclinés. Et oui, vu que le manche repart en arrière, forcément, pour que le micro soit parallèle à la corde, on est obligé de reporter cet angle. Vous allez voir un peu mieux, je vais vous montrer sur le ring d'après. Alors, j'enlève le cache sur celui-là. Vous voyez, regardez. Ce que je vous disais, il y a un petit angle pour compenser le fait que le corps repart en arrière ou le manche repart en arrière, suivant comme vous voulez. Je remonte ça, et moi, finalement, je les trouve bien plus jolis comme ça, avec le Zebra. Alors, toujours les vis courtes à l'avant, les vis longues à l'arrière. Le petit coup de dépoussiérage, là, on peut pas aller. Tiens, regardez, ça aussi, c'est rigolo. La petite étiquette est à l'envers, c'est quand même un peu dommage. Ah, je vois qu'elle tourne toute seule, normalement, elle est collée. Bon, il y a dû avoir aussi un peu de bricolage dessus. Je la retourne, je la mets à l'endroit, et ça va bien comme ça. Alors, on va tester le routing quand même, pour être sûr que le switch ne soit pas monté à l'envers, hein, ce sera embêtant. Alors, micro grave, le micro grave fonctionne, le micro aigu est coupé, ça me va. Si je passe en position treble, c'est le micro aigu qui doit fonctionner et pas le micro grave. Et enfin, position intermédiaire, où on a les deux micros qui envoient ensemble. Ok, on est bon. Alors, on va jeter un coup d'œil quand même à l'électronique, vous avez vu que ça crachotait tout à l'heure, là.
Voyons voir l'électronique. Ouh là là, eh ben, c'est sûr que c'est pas d'origine parce que le câblage est, comment dire, discutable. Bon, c'est des petits potards qui m'ont pas l'air d'être super quali, mais on va voir si on peut les récupérer. Alors, j'utilise un peu de nettoyant contact et je viens insérer ça là, vous savez, là où on soude les pattes, le fil, il y a une petite cage là, mais il y a une petite ouverture, ce qui permet de rentrer du produit. Je le mets en position maxi, en position mini, et une fois que j'ai mis le produit partout, eh ben, je le fais aller de gauche à droite, là. Donc on y va un petit moment, on se titille le potard pendant un petit moment, et des fois ça suffit un peu à les réanimer, ça évite de refaire un câblage. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez voir une vidéo sur le recablage à l'épaule, j'ai fait ça sur la chaîne, je vous laisserai aller regarder. Si je vous trouve le lien, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite. Alors perso, moi je la trouve bien plus jolie sans les capots chromés, avec les micros Zebra apparents et sans son espèce de pickguard là. Pour le coup, je trouve que ça lui donne un petit look 80-90 qui est pas sans flatter mes pupilles. Et vous en pensez quoi? Bah dites-le moi juste en dessous, ça m'intéresse un peu d'avoir les avis de tout le monde, là on va échanger autour de ça. Après les goûts et les couleurs, hein. Allez, on retourne sur la gratte et on poursuit la remise en état de la manip. J'en profite que la touche s'offre à moi pour y mettre un petit coup de mon élixir, parce qu'elle me semblait un petit peu sèche. Alors, bah, j'étale tout ça sur le manche, et puis je vais laisser pénétrer. Et pendant ce temps-là, je me suis dit que je vais remettre un petit coup de jaune au fret, qui était légèrement oxydé, mais qui m'avait l'air en bon état. Donc pour ça, le petit outil qui va bien et la paille de fer. Vu qu'il y a de l'huile en dessous, c'est cool, parce que ça va capter quand même les microparticules de paille de fer. Et en plus, vous avez vu, j'ai rajouté un petit morceau de scotch, là, pour vraiment que ça ne se diffuse pas de partout. Voilà, donc là c'est simple, on frotte, hein. Et si vous n'avez pas l'outil, ça c'est un Music Nomad que j'ai pimpé, vous trouvez ça aussi sur Amazon, c'est tout simple. Et si vraiment vous êtes en galère, j'ai vu ça sur une chaîne de guitare il y a un petit moment, un mec qui fait ça avec une canette de coca qui découpe. Bon, attention aux doigts quand même, hein. Ça coûte pas très cher, vous pouvez investir quand même. Alors, eh ben, c'est le moment d'essuyer le surplus d'élixir, hein, le bois absorbé. Ça me permet en même temps de finir de nettoyer les pieds de fret bien comme il faut. Donc là, j'y vais avec l'ongle. Si vraiment... Ah, ouh, c'est crade hein, quand même, hein. Ça méritait. Si vraiment vous galérez au niveau des pieds de fret, vous pouvez y aller avec un petit médiator que vous frottez un petit peu dans l'angle de la fret. Ça permet de bien récupérer généralement. Quand on essaie le produit bien imprégné la crasse, elle se décolle bien. Oh là là, vous avez vu qu'il y en avait besoin quand même, hein. Ça lui fait du bien. Alors, je check aussi les mécaniques pendant que j'y suis. Souvent, c'est le parent pauvre, on les néglige. Celle-ci était bien desserrée. Je remets un petit coup à toutes les mécaniques. Alors, c'est important de serrer correctement, mais pas de serrer comme un bourrin. Il faut juste que ça prenne bien. Voilà qui est mieux. Et vu que je sais que le manche est trop creusé, que je vais devoir toucher au truss rod, j'en profite pour démonter la trappe d'accès au truss rod. Subtilement gravé H59 d'ailleurs. Ok, et ben on va enfin pouvoir passer à l'étape réglage à proprement parler. Mais avant ça, j'en vois encore qui regardent cette vidéo et qui sont pas encore abonnés. Alors, vous êtes les bienvenus sur Pirate Custom Guitar. Et ici, c'est la chaîne où on vous aide à transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et que ce genre de contenu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on retourne tout de suite au turbin, parce qu'il y a encore du taf. Alors j'en profite que les cordes sont retirées pour l'instiquer dans les moindres recoins avant le remontage de cordes. Allez, bah justement, on parlait de remontage de cordes, c'est parti. Donc moi ce que j'aime faire, et là c'est encore plus facile avec les Les Paul parce que vous avez vu, j'ai enlevé le tom et je vais glisser toutes les cordes une par une pour gagner un petit peu de temps. Voilà, je vous mets ça en accéléré. Les cordes sont toutes remontées, je peux remettre en place le tom. Je peux remonter également le tunomatique. Et c'est parti, on va aller voir ce qui se passe du côté de la tête. Alors, moi j'aime bien aligner toutes les mécaniques, vous voyez, dans le sens de la marche. Comme ça, quand on arrive pour remonter les cordes, eh ben, on peut faire quelque chose, un mouvement répétitif. On n'a pas besoin de chaque fois de tourner les mécaniques pendant des heures. Voilà, les mécaniques sont mises. J'enclenche la première corde. Je mets une largeur de pouce ou une longueur de mécanique. Ça dépend de la taille de votre pouce. Je reviens un petit peu en arrière et j'enclenche, je commence à amorcer le serrage de la corde. Je vais essayer de vous faire un plan dans l'autre sens pour que vous voyez bien comment on monte les cordes. Voilà, et donc vous voyez, je contrains la corde pour qu'elle se monte déjà un petit peu en tension et je m'assure de faire des jolis enroulements. 2, c'est le bon nombre, avec le largeur de pouce, ça marche bien. Et voilà, une corde qui est bien montée. Je vais vous montrer exactement la même chose sur la corde de là. Voilà, la largeur de pouce ou la longueur d'une mécanique. Là, c'est un peu trop long, vous voyez. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Ça me paraît bien. Tac, je reviens légèrement dans la mécanique. Je laisse dépasser 2-3 mm.
Je mets en tension avec mon index, vous avez vu, mon index c'est mon pouce qui force un petit peu la corde qui la contraint. Et je viens monter les enroulements un par un en passant bien par le dessous. Vous avez vu, avec la forme de la mécanique, ça remonte et ça bloque la corde. Allez, je vous passe en accéléré le remontage de toutes les autres cordes, vous avez compris le principe. Voilà, les cordes remontées. Donc, là on passe à l'accordage. Pour l'instant, on peut tout faire à plat, ça pose vraiment pas de soucis. Ok, guitare propre et nouvelle corde montée, c'est parti pour un réglage les amis. Comment a réagi le manche? Alors je contrôle avec la règle crantée. Pour rappel, il était beaucoup trop courbé, je repasse mes cales. Bon, pas trop de surprise, c'est toujours le cas. Alors on va donc, l'idée c'est de le retendre en agissant sur le truss rod. Alors il y a différents types de clés. Pour les modèles asiatiques, souvent c'est ce type de clé en 4 ou en 5 mm. Pour les vrais modèles Gibson, on a du 5/16 en clé à pipe comme ça, ou du 1/4 de pouce, pareil, toujours en clé à pipe. Je regarde, c'est une asiatique, j'ai besoin d'une clé BTR, je crois qu'on appelle ça comme ça, j'essaie avec le 4 mm, souvent c'est ça le standard, c'est bien la bonne clé. Ok, donc le manche était courbé, il va falloir retendre le truss rod. Donc pour retendre, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il s'agit de retendre le manche, il faut détendre les cordes d'abord. Donc voilà, je les mets bien de côté pour être libre, avec les cordes un peu détendues, pour pas que ça force plus que ça sur le truss. Je vais mettre entre un huitième et un quart de tour, parce qu'il était quand même sacrément creusé. Voilà. Je remonte les cordes. La ré et la sol en l'occurrence. Je remets tout en tension, je réaccorde la guitare, et on va de nouveau checker avec la règle crantée, vérifier comment le manche a réagi. Alors, je mets la règle en place, je sors mes cales, je glisse la première qui ne passe pas, formidable. A priori, celle-ci, c'est la 40, elle passe pas non plus. J'essaye. La 25, elle accroche un petit peu. Et la 20 passe sans souci. Donc, il est entre 20 et 25. Moi, ça me va très bien comme réglage de courbure de manche. Ensuite, on va regarder l'action de plus près. Alors, qu'est-ce que donne l'action maintenant? Ok, j'ai besoin de la baisser pour que ce soit plus à mon goût. Alors, on utilise cette vis-là et celle-ci qui vont permettre de monter ou descendre le tom, donc le côté aigu et le côté grave. Ça, c'est le tom qui est derrière. Il faudra faire attention aussi à ajuster sa hauteur par rapport à cet angle. Il faut qu'on ait un angle, mais pas trop peu ou pas trop prononcé. Sinon, vous allez avoir de la frise. Donc, on règle le tunomatique et en conséquence, on va régler la hauteur du tom. Alors, c'est pareil. Là, il suffit de descendre un petit peu. Donc, j'ai pas besoin forcément de détendre les cordes. Par contre, je vous conseille fortement de détendre vos cordes si vous devez remonter votre action. Je recontrôle. Et moi, je vise le 1/4 sur le mi grave et aux alentours du 1 sur le mi aigu. Hop, c'est encore un peu au côté mi aigu. Et là, ça me va mieux. Là, on commence à approcher quelque chose de cool. Je vérifie en position de jeu quand même, si j'ai pas fait trop de bêtises. Et ça me paraît pas mal du tout. Il reste un problème. Super, bon, on vient de régler la courbure du manche, et l'action est plutôt à mon goût maintenant, mais on n'a pas encore réglé ce petit problème de scier trop bas. Et on peut pas aller plus loin dans le réglage sans avoir traité ce problème. Ça vous dit de voir comment je m'y prends? Eh ben allez, on y va! C'est les 3 cordes graves, mi, la et ré, qui posent souci quand même. Les autres sont réglées très basses, mais bon, ça passe sans frise. Les trois graves, ça passe pas du tout. Donc, on détend ces 3 cordes, je les mets de côté, et là, je sors mon astuce spéciale, que vous connaissez peut-être, du bicarbonate et de la super glue. Alors, je mets mon petit scotch bleu et je m'assure de bien le coller à la jonction sillet-touche et de bien le coller à la jonction sillet-tête de l'autre côté. C'est embêtant de laisser couler de la colle. Voilà. Je mets un petit peu de bicarbonate, là j'en ai mis largement trop. Je prélève ça avec mon petit bout de scalpel et je viens le glisser au fond de ma gorge, ce qui va me permettre de récupérer un petit peu de hauteur. Donc, je prends soin de bien l'étaler comme il faut. Je reviens dessus avec ma petite super glue. Quelques gouttes suffisent, pas trop en mettre, et un petit peu d'accélérateur. Voilà, la première gorge est traitée. Je répète exactement la même chose sur les 2 gorges suivantes. Donc, j'insère un petit peu de poudre que je mets bien comme il faut. Et ensuite, je remets de la glue dessus. Donc, c'est assez génial ça, parce qu'il y a une sorte de réaction où ça fait une pâte
qui devient assez dur bon, bah, c'est vachement bien en fait pour travailler à la hauteur des sillets. Et enfin, celle de mi, qui est un petit peu plus large, le petit coup de glu par-dessus, et voilà. Hop, je peux enlever le scotch avec le reste de bicarbonate, il y en avait trop. Le petit coup de pinceau, là on voit que ça a légèrement amorcé, donc hop, on enlève ça tout de suite, ça fonctionne bien. Voilà, j'enlève aussi cette partie-là. Je vais aller regarder ce qui s'est passé de l'autre côté du sillet aussi. Alors un petit coup de lame dessus pour vraiment y rendre tout propre, tout va bien. Je peux remonter mes cordes, donc là les gorges sont forcément remontées, hein, à mon avis trop, mais on va voir. Je remonte mes cordes et j'accorde ça. Donc le problème a disparu, c'est déjà une bonne chose. Et je vais checker rapidement ce que ça donne en hauteur de sillet. Et ben voilà, c'est bien ce qu'on pensait, on est quand même trop haut. Donc on va devoir reprendre les 3 cordes et les faire descendre un peu. Pour ça, je sors mes limes et je vais retravailler chaque corde une par une. Donc je l'isole, je la mets de côté, je viens avec la lime, j'engage un coup de lime. Donc vous avez vu, la lime elle est parallèle à la tête, elle n'est pas parallèle aux manches. C'est important de respecter cet angle-là si vous voulez garantir un sillet bien taillé qui n'ait pas de frise. Je remonte la corde, je la remets en tension, je viens vérifier, est-ce que ça me va à la hauteur? Non, donc je redescends. Donc il y a des moyens de mesurer ça, vous prenez la hauteur de votre fret et vous reportez en ajoutant 1 ou 2 dixièmes sur la hauteur du sillet. Moi j'aime bien faire ça à l'œil, ça va assez vite et on arrive généralement à obtenir un réglage assez correct. Bon, c'est exactement le même process, donc je vous mets ça en accéléré. Voilà, et ça me paraît un peu plus harmonieux et la guitare va mieux se porter ainsi. Je la réaccorde et ben voilà, tout va bien, plus de frise. Je vais checker l'action, que forcément ça agit un petit peu sur l'action, et je vais retourner sur mes réglages au niveau du chevalet. Et vous ne m'avez pas parlé du réglage du radius, celle-ci est en 12. Ce qui est de magique sur un pneumatique, c'est quand on le pose là à plat, et ben vous voyez, il respecte le radius de la guitare. Donc en fait, on n'a que 2 points de réglage, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà le problème du sillet trop bas, réglé. Vous connaissiez cette astuce là? Oui? Non? Ça permet quand même de sortir de cette galère sans avoir à changer le sillet, en refaire un tout neuf et tout le tralala quoi. Bon, ok, faut quand même être équipé en limes qui coûtent très cher. Après, vous pouvez trouver comme ça sur des sites chinois, vous savez, des petites limes, ça fait comme un trousseau de clés, puis un jeu de petites limes. Bon, ça dépanne toujours, hein, pour corriger légèrement la hauteur d'un sillet, c'est pas foufou, mais ça dépanne quand même. Mais j'ai d'autres petites astuces à vous filer à ce sujet. Par exemple, vous pouvez vous amuser à prendre une chute de corde, alors ça marche qu'avec les cordes filées, donc mi, la, ré, des fois sol, en fonction des marques ou de vos tirants, et prendre juste un petit morceau de corde et aller travailler le sillet comme ça gentiment. C'est pas foufou, mais ça permet de récupérer les quelques millimètres qu'il y aurait en trop, surtout si vous n'avez pas trop chargé en colle le sillet. Ça peut faire l'affaire, ça peut dépanner. Mais il y a aussi une autre soluce qui fonctionne aussi, où moi je m'amuse à prendre un petit tourillon, comme celui-là, je colle ma petite chute de corde dessus, et là ça fait quelque chose d'un peu plus rigide, et ça permet de retravailler encore un peu mieux. Donc j'ai eu fait ça dans le temps, avant de m'acheter des vrais limes, quand j'avais juste 2-3 guitares à régler, bah ça faisait à peu près le taf, hein. Et sur le tourillon, vous pouvez coller toutes les toutes les cordes dont vous avez besoin. Voilà, allez, fini le blabla là, les astuces, voilà, c'est bien gentil, mais on a quand même une guitare à terminer. On va se régler l'intonation. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous explique tout ça dans cette vidéo là, en haut à droite. Vous allez voir qu'il ne faut pas négliger ce réglage. Pour faire rapide, en fait, la corde doit avoir le même son fretté à la 12e et à vide. Là, c'est pas le cas. Il va falloir que j'agisse sur les pontets par intermédiaire de ces petites vis de réglage qui vont faire avancer et reculer les pontets. Voilà les 6 pontets individuels qui ont la typique forme en escalier quand l'intonation est plutôt bien réglée. Là, j'avais besoin d'avancer mon pontet. Donc, vous voyez, je mets des tours de réglage pour l'avancer et obtenir un mi à vide et également quand je frite à la 12e. Ok, j'ai fait toutes les cordes, on va passer maintenant au réglage de hauteur des micros. Pour ça, on frette à la dernière case et on regarde au réglet la hauteur des micros. Le micro-manche sera toujours un peu plus bas que le micro aigu et il y aura toujours une sorte d'assiette entre la corde aiguë et la corde grave du même micro. Après, c'est propre à chacun. Moi, je vous encourage quand même de faire les tests branchés, un petit coup de tournevis pour équilibrer les sons. Là, je vais tester justement l'équilibre des sons. En passant, en alternant le grave, le micro grave et le micro aigu.
Le micro aigu me semblait un peu trop punchy comparé au grave. Donc je l'ai baissé un petit peu. Voilà, ça me semble bien équilibré. Tiens, au passage, vous avez vu que le nettoyage des potentiomètres ont fait leur effet. Donc c'est cool parce qu'il n'y aura pas besoin de recabler. Ça fonctionne comme ça. Alors, un petit coup de chiffon pour enlever mes sales pattes et les sales traces de doigts. Et la guitare est repartie pour un tour. Donc, les frettes astiquées, la touche nettoyée, le bouton du switch remis dans le bon sens, les micros Zebra qui font pas mal de style, je trouve, qui sont stylés, le tunomatique qui est bien réglé, les potards décrassés, et en avant Guingamp. Et ben voilà, ma nouvelle acquisition est réglée. Je vais vous laisser avec ce petit test là. Je vais me promener sur les différentes positions du switch pour avoir le micro aigu, le micro grave, en son clair, en son un peu plus velu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et ben c'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt les moussaillons.